Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Les Nations Unies célèbrent ce 20 mai la journée mondiale des abeilles. Objectif attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs et leur contribution au développement durable. L'examen du certificat d'études primaires CEP édition 2022 démarre le 7 juin prochain. Dans les écoles publiques, les derniers réglages se déroulent sous la direction des enseignants afin d'aider les candidats à affronter l'examen en toute confiance. Soutenir l'engagement de la politique nationale des soins palliatifs, c'est l'objectif d'une mission française de coopération dans le domaine qui séjourne au Bénin pour une durée d'1 mois. Les précisions dans ce journal. La métrologie à l'aide du numérique, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la métrologie. L'événement est célébré dans le monde entier le 20 mai de chaque année. En ce jour, de nombreuses nations collaborent à l'échelle internationale pour sensibiliser à la métrologie et à son avancement dans les domaines connexes. La métrologie joue un rôle important dans la facilitation d'un commerce mondial équitable. La transformation numérique de la métrologie peut apporter de nombreux avantages à la communauté. Elle peut ainsi accélérer les délais de commercialisation des produits et services de mesure et réduire les coûts liés au retard généré par les processus d'approbation, ce qui contribue à son tour à l'innovation, à l'agilité des produits et à la durabilité. La communauté internationale célèbre également ce vendredi la Journée mondiale des abeilles. Ces espèces contribuent non seulement à la protection de la biodiversité, mais jouent également un rôle important dans le bon équilibre des écosystèmes. Mais aujourd'hui, ces pollinisateurs sont menacés d'extinction. Cette journée est donc une occasion pour attirer l'attention de tous sur les menaces qui pèsent sur ces espèces. 35% de notre alimentation, 84% des espèces cultivées et 80% des espèces sauvages dépendent de la pollinisation des abeilles. C'est dire toute l'importance de leur rôle dans la sauvegarde de la biodiversité, du croisement des espèces végétales à la préservation de la végétation naturelle. Si les abeilles disparaissent ou les pollinisateurs disparaissent, c'est sûr que nous, qui sommes des hommes, nous allons également disparaître parce qu'on n'aura plus à manger. S'il n'y a plus de fruits, c'est que notre menu sera déséquilibré. Et si le menu est déséquilibré, c'est que les problèmes de maladies vont siéger. Même Albert Einstein avait dit depuis longtemps que si les abeilles venaient à disparaître de la Terre, que le monde ne vivrait pas plus de 4 ans. Les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. En cause, les activités humaines. C'est surtout la déforestation, la destruction des habitats naturels, la fragmentation, mais surtout l'utilisation des pesticides qui empoisonnent. Les feuilles sur lesquelles on fait l'épandage, ça graisse dans les feuilles, ça remonte dans les fleurs et les abeilles s'empoisonnent. Donc si vous décimez ces communautés, ça nous fait vraiment des problèmes. Quand vous mettez aussi le feu dans la végétation de manière incontrôlée, c'est vraiment des menaces. La préservation des abeilles et de leur écosystème est primordiale. En quelques gestes simples, voici comment faire pour les préserver. On peut simplement créer un jardin de cases où on va planter des fleurs diversifiées pour pouvoir donner vie aux abeilles. Que ce soit un individu qui plante déjà des fleurs dans son jardin, des fleurs diversifiées, il est en train de contribuer à la survie des pollinisateurs, donc des abeilles. Qu'il soit un apiculteur, quelqu'un qui produit du miel, il est quand même intéressant que ce dernier également adopte des comportements qui respectent la survie de l'insecte. C'est vrai que dans l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui, ne pas utiliser les pesticides, c'est se tromper. Mais on peut se discipliner. Par exemple, le moment de l'épandage, par exemple, le faire très tôt, le matin ou bien quand il fait vraiment chaud, le faire pendant que les abeilles sont moins actives. Tout ça, c'est des petites combinaisons qu'on peut faire pour limiter et utiliser réellement les pesticides quand c'est nécessaire. S'il est acquis que sans abeilles sur Terre, les jours de l'homme sont comptés, sa protection devient nécessaire pour la survie de l'humanité. Un engagement mondial pour limiter l'action de l'homme sur leur écosystème devient indispensable.
Les candidats à l'assaut du diplôme du certificat d'études primaires CEP planchent dès le 7 juin prochain. À moins de 3 semaines du démarrage de cet examen national, l'heure est au dernier réglage dans les écoles. L'une de nos équipes a effectué une descente au complexe scolaire public de Ménotin à Cotonou. Objectif, constater l'évolution des derniers préparatifs avant le jour J. Arnaud Avanan, Soraïda Alessiwe et Ghislain Kpogé ont signé ce reportage. La classe de CM2C au complexe scolaire public de Ménotin, à quelques encablures du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. C'est bientôt le CEP, le certificat d'études primaires, la section de juin 2022. Avec le maître, les écoliers sont en révision. L'élève Asuka a participé au jeu de lancer 50 fois le dé. Il y a des annales qui sont mis à notre disposition, basées essentiellement sur les anciennes épreuves au CEP. Et tout cela se passe sous la supervision du directeur de l'école. Ce programme a démarré. Ça fait que dans la matinée, il y a des épreuves qui sont déroulées. Et en même temps, il y a une équipe, n'est-ce pas, d'enseignants avertis qui apprécient les copies. Cela finit par une correction collective avec les apprenants. Le groupe C de ce complexe scolaire public a une réputation bien solide, réputation qu'il travaille à maintenir. Les 3 dernières années scolaires, il a comme résultat 100% au CEP. 100%, 3 années consécutives. Pour un établissement public, c'est un exploit. Il faut que l'enfant soit vraiment en bonne santé. Donc on doit veiller. Il doit dormir sous moustiquaire. On doit veiller à ce qu'il mange. Il doit avoir un temps pour s'amuser. Mais il doit avoir également un temps, n'est-ce pas, pour être vraiment dans les cahiers. On doit apprendre aux enfants à travailler, à comprendre que c'est le travail qui paie. Et non les pratiques occultes où à la veille de l'examen, il faut amener de l'eau, il faut amener l'enfant chez des féticheurs, il faut consacrer des stylos à billes, tout ça, et c'est ça qui va aider l'enfant à réussir. Non. Cette année encore, les écoliers sont décomplexés et en confiance. Je suis prête pour l'examen. Les leçons qu'on a apprises, je les maîtrise déjà. Pour l'examen, je suis prêt. Il revient sur les cours qu'on avait fait. Il l'explique encore plus. Il est gentil. Ils affirment attendre sereinement les épreuves pour composer. Le Bénin accueille une mission française de coopération dans le domaine des soins palliatifs. Pendant un mois, la délégation mènera des actions en vue de soutenir l'engagement de la politique nationale des soins palliatifs au Bénin. Ce type de soins permet de soulager la douleur et d'œuvrer pour l'accompagnement en fin de vie. Les travaux de la mission démarrent ce samedi. Les précisions dans cette interview réalisée par Ghislain Kpogé. Je suis ici pour soutenir ce magnifique programme national de soins palliatifs au Bénin que le président de la République a édicté, a lancé et à notre connaissance, le premier du genre en Afrique francophone subsaharienne. Et nous voulons tout faire avec cette Fédération francophone internationale pour soutenir ce programme. Voilà, alors de façon pratique déjà, cette Fédération francophone, elle réunit, on va dire, les forces de soins palliatifs de plusieurs pays. C'est tous les pays francophones, mais particulièrement les pays d'Afrique subsaharienne. Donc on vient pour voir un peu déjà l'état des lieux dans le pays, par exemple à Cotonou, au Bénin, où en sont rendus les soins palliatifs, en termes de plaidoyer auprès des décideurs, du gouvernement, en termes de médicaments et pansements, en termes de formation et en termes de ressources humaines dédiées à ces soins palliatifs. Donc on fait un état des lieux. Il nous est demandé d'observer toutes les avancées déjà réalisées, de mettre en perspective les progrès et éventuellement même de donner des recommandations à la fin de ces 10 jours que nous avons entamés aujourd'hui. Ici, si vous voulez, le premier objectif de la fédération qui réunit les associations, c'est de rencontrer les animateurs, les responsables de l'association béninoise de soins palliatifs qui a été créée en 2015, mais qui connaît un nouvel essor en ce moment.
Et donc nous avons des contacts, nous passons nos journées avec la présidente de l'association et nous rencontrons toutes les autorités. Déjà aujourd'hui, nous avons été au ministère, nous avons rencontré plusieurs conseils nationaux, la direction du cabinet, le directeur national de la santé publique. Voilà, donc ça, c'est un travail très très important parce que ce sont les décideurs de ce programme. Mais un autre volet, c'est de faire de la formation, mais aussi de sensibiliser le tout public. Et samedi, qui vient, de 9h à 11h, avec Madame Françoise Boissière, qui est dans la délégation, qui est avec moi, nous allons animer une conférence grand public dans le grand amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé. Et donc tout le monde est invité. La Fédération francophone internationale a déterminé 8 projets types. Donc déjà, on va pouvoir mesurer les avancées par rapport à ces 8 projets. Et si des difficultés persistent pour développer ces projets types, on va les soutenir techniquement et financièrement. Tour d'horizon à présent de quelques informations au plan national. Je vous invite à suivre La Nation en bref. Le Bénin lance la formation Réseau Transfert et Distribution en énergie. Le Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin abrite désormais une plateforme pédagogique de formation Réseau Transport et Distribution. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, accompagné de son collègue de l'énergie, Dona Jean-Claude Ousso. Cette plateforme renforce le plateau technique de formation et permettra au centre de formation de la CEB d'enrichir son catalogue afin de former des hommes et des femmes capables de mieux tenir les engagements du programme de développement socio-économique des 2 États que sont le Bénin et le Togo. Après 2 ans de suspension due à la pandémie de Covid-19, le Royaume d'Arabie Saoudite ouvre le pèlerinage à la Mecque édition 2022. Pour que ce convoyage se passe en toute sécurité, Aurélien Agbenossi, président du comité d'orientation et de supervision, a eu une séance d'information avec tous les acteurs dans la salle de conférence de son ministère. Un quota de 2083 pèlerins est accordé au Bénin. Et pour que tout se déroule en toute sécurité, l'État béninois est impliqué dans l'organisation de cette expédition. Les échanges ont permis de passer en revue les actions engagées par le gouvernement pour le bon déroulement de ce Hajj, d'examiner les tâches qui restent à accomplir pour que cette édition spéciale se déroule dans de très bonnes conditions. Le gouvernement signe un mémorandum d'accord avec la NBA, ceci dans le cadre du développement du basketball au Bénin. À travers ce mémorandum d'accord, la NBA va non seulement accompagner la formation des encadreurs athlètes et officiels, mais aussi soutenir les initiatives de développement de la discipline à la base. Oswald Omeki, ministre des Sports, estime qu'il est arrivé le moment où les performances des sportifs béninois ne seront plus du hasard, mais plutôt le fruit des efforts fournis à tous les niveaux. Il témoigne sa reconnaissance au comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball qui a très tôt compris les enjeux de la professionnalisation de ce sport. Hors du Bénin, la Banque mondiale va débloquer 30 milliards de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire dans le monde sur les 15 prochains mois. Cette démarche intervient dans un contexte où la guerre entre la Russie et l'Ukraine perturbe l'approvisionnement mondial de blé et fait flamber les prix des céréales ainsi que des oléagineux. L'institution financière indique que 12 milliards de dollars iront au financement de nouveaux projets ciblant la hausse de la production agricole, l'irrigation, la protection sociale pour mitiger les effets de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les plus pauvres ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau. Ce volet va profiter principalement à l'Afrique, au Moyen-Orient, à l'Europe orientale, à l'Asie centrale ainsi qu'à l'Asie du Sud. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.